بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Amis téléspectateurs, frères et sœurs en islam, frères et sœurs en humanité, soyez les bienvenus à cette tribune qui se veut être une tribune d'échange, une tribune dans laquelle nous essayons de nous rappeler ce qui est utile pour nous, pour notre savoir-vivre ensemble, que vous soyez musulmans ou pas, et surtout en cette période de Covid-19 où tout le monde est stressé, nous avons la prétention d'apporter le baume dans vos cœurs, d'apporter la sérénité dans vos maisons. Restez avec nous pour suivre cette émission qui, une fois encore, veut être complice avec vous pour vous parler de choses utiles pour votre vie d'ici-bas et pour la vie de l'au-delà. Aujourd'hui, nous avons décidé de parler quand même d'un sujet assez intéressant qui nous concerne tous, la femme. Oui, la femme, tout le monde en parle, mais nous allons en parler autrement. La femme dans le Coran, voilà le sujet principal de cette émission, dont voici le sommaire. La femme sous toutes ses coutures, panorama des figures marquantes dans le Coran, pourquoi est-elle aimée et détestée à la fois? Essai de psychanalyse. Assad ibn Zurara, profil de celui qui a hébergé le premier ambassadeur de l'islam. Le développement de tous ces titres, c'est dans Musulmans et citoyens du monde. Assalamu alaikum wa alaikum assalam. Assalamu alaikum wa alaikum assalam. Assalamu alaikum salam. Comprendre la femme relève parfois du mystère. On ne peut se passer d'elle, c'est clair. Admirer, convoiter, il faut lui déclarer sa flamme. Mépriser, peu respecter, cela devient un drame. Mariez-vous, déclare le philosophe, vous serez heureux. Sinon, restez philosophe et comptez-vous parmi les peureux. Elle est fille, épouse, mère, grand-mère, fardeau du monde. On la vénère, tolère, considère sur toutes les ondes. Femme, sans toi, pas de sel dans la vie. Avec toi, beaucoup se perdent dans les envies. De Béhanzin à Kaba, ta bravoure était Amazone. De Guézo à Bioguera, personne n'était aphone. Femme, qui es-tu? Douceur ou souffre-douleur? Quand la vie n'a plus de sens, tu nous montres ta vraie valeur. Incomprise, violentée et violée, tu vis ton calvaire. Mais le Seigneur est bon. Pour toi, il se met en colère. Comprendre la femme relève parfois du mystère. La posséder sans la laisser respirer vous donnera la misère. Nyonou, amanyonou, abandangani, ma fraternellement. Wa alaikum assalam. Assalamu alaikum wa alaikum assalam. Assalamu alaikum salam. Bienvenue à nouveau dans cette tribune. Comme à notre habitude, nous n'allons pas commencer cette émission sans apaiser nos cœurs et fortifier notre foi. Et quoi de mieux que d'écouter les paroles du Très-Haut qui nous seront lues aujourd'hui par le frère Abdul Karim Sani, que nous allons écouter religieusement. الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري
جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم صدق الله العظيم. Au nom d'Allah, le très clément, le tout miséricordieux. Les croyants et les croyantes sont parents et solidaires. Ils prescrivent le convenable et proscrivent le condamnable, accomplissent la salat, s'acquittent de la zakat et obéissent à Allah et à son messager. Ceux-là, Allah leur fera miséricorde, car Allah est tout-puissant et sage. Allah a promis aux croyants et aux croyantes des jardins sous lesquels coulent des rivières où ils séjourneront pour l'éternité et des habitations où il fait bon vivre dans les jardins d'Éden. Mais la satisfaction qu'ils auront d'Allah sera plus grande encore. Voilà le succès suprême. Coran, Sourate 9, At-Tawbah, versets 71 et 72. La parole d'Allah est pure vérité. Voilà pour les versets introductifs. Je reçois aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir Dr Widad Naibi Latonji. Dr Naibi, salam alaikum. Merci de nous avoir fait l'honneur d'accepter notre invitation. Nous parlons aujourd'hui de la femme dans le Coran. Et en guise d'introduction, je voudrais d'abord savoir ce sujet, en quoi il pourrait être intéressant pour un environnement comme le nôtre, l'environnement béninois. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. D'abord, merci Dr Jibril de me permettre de partager avec vous le moment-là. J'espère que ce soit un moment utile, bénéfique pour nous tous. Inch'Allah. Et pour tous ceux qui nous regardent aussi. Inch'Allah. Vous voyez, quand on parle de la femme dans le Coran, et on croit dans le Coran, on croit dans ce livre en tant que musulman. Et moi, je pense que c'est un livre de vérité. Et je pense que qu'on soit musulman ou pas, on croit au Coran parce qu'il n'y a rien dans le Coran qui contredit la réalité. Ça veut dire qu'il y a un rapport entre le Coran et notre environnement et nos réalités. Cela veut dire aussi, c'est important de voir dans quelle manière, ou bien dans quel angle, ou dans quelle manière que le Coran a mis la femme, pour pouvoir savoir comment se positionner aujourd'hui. Oui, c'est très important parce qu'il y a beaucoup de préjugés, oui. On entend beaucoup de choses, on lit beaucoup de choses et souvent on n'entend pas les femmes que vous êtes. Je crois que c'est l'occasion pour pouvoir en parler. Je voudrais déjà embrayer sur ça pour poser une question qui fâche, à savoir, est-ce que la femme dans le Coran est à l'origine du péché originel? Bon, d'abord, est-ce qu'on veut parler de femmes ou de féminin? Parce que aussi ça aussi, il faut bien le clarifier. On parle de masculin et féminin ou on parle de la femme et l'homme. Tout ce qui est... voilà, c'est important aussi de définir ça. Tout à fait. Voilà. D'abord, je pense que quand on parle de péché, je pense qu'on fait allusion à ce qui se passait entre Adam et son épouse. Oui. Entre Adam et Ève, les premières créatures. Voilà. Tout à fait. Ce qui s'est passé et le fait qu'ils ont mangé... le fruit défendu. Voilà. Et voilà, cette réalité dans laquelle ils étaient, ça a changé parce qu'ils n'ont pas su obéir. Voilà. Et voilà, ce qui fait qu'ils ont l'endroit où ils étaient, voilà, ils ont changé cet endroit, cet entourage. Absolument. Et ce n'est plus là-bas, c'est devenu ici sur la terre. Sur la terre, oui. Voilà. Je pense que d'abord, le Coran défend cette idée-là, cette théorie-là, ce n'est pas islamique, ce n'est pas dans le Coran. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de théories, il y a beaucoup de pensées
qu'on partage, des fois on croit que est-ce que simplement ça vient dans les livres, ou bien c'est parce que aussi des fois l'homme veut que ça soit comme ça, pour satisfaire, pour justifier. Il faut dire que c'est la conception judéo-chrétienne et parfois aussi cela a été intégré par certains musulmans, mais qui ne vont pas loin dans la connaissance de leur religion. C'est pourquoi justement je vous pose la question, parce qu'il faut rappeler aussi que vous êtes enseignante de littérature arabe et aussi directrice de l'Institut Ibn Battuta. Et dans cette démarche-là, je me dis qu'on peut beaucoup apprendre en faisant cette comparaison-là. Quelle est la conception, disons, islamique du péché originel par rapport à la conception judéo-chrétienne? Moi, je pense qu'on peut faire référence d'abord à ce verset qui parle de ça. Abad a'ouz billahi minash shaitanir rajim. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة. Quand Dieu a voulu parler de les disciplines où les mains, donc les deux devaient vivre, il a parlé à Adam. D'accord. Vous avez cité un verset là déjà, vous pouvez nous donner les références déjà pour Moi j'arrive, je n'ai pas noté. D'accord, ok. On va revenir là-dessus tout à l'heure. Là, il a parlé à Adam. Dans la sourate al-Baqarah. Et en même temps, Anta wa zawjuka, c'est-à-dire il dit à toi et ton épouse. D'accord. Vous voyez, là ça veut dire que même, c'est vrai qu'ils sont les deux, ils sont en train de vivre là. Il y a des recommandations. Qui leur ont été faites et des disciplines pour tous les deux. Mais le parole et le message et l'ordre étaient adressés à Adam. Alayhi salatu wassalam. Et c'est pour cela, en même temps, on voit que quand les deux, on a vu qu'ils n'ont pas respecté, ils ont été tentés par tous les deux. Oui. Et maintenant, on voit même que l'adjectif qu'on a utilisé, c'est la suite des deux. Eux les deux, jusqu'à la fin. À chaque fois, on parle des deux. Des deux. D'accord. Voilà. Mais à un moment donné, on a senti que quand Dieu voulait vraiment parler de ça, il a dit فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ قَالَ يَا آدَمَ. C'est que quand ils ont voulu parler de ce qui s'est passé entre Satan et Adam, ou bien ce qui s'est passé même à l'origine, c'était un dialogue qui est passé entre Satan et Adam. فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ قَالَ يَا آدَمَ هَلْ أَدُلُّكَ عَلَى. Et bon, effectivement, il y a un autre verset qui dit فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ. Et tout ça, c'est dans la sourate al-Baqarah où on dit que que Shaitan a tenté Adam. C'est bien ça. Ou bien à un autre endroit, il a tenté les deux. Voilà, les deux. Okay. Là, on a vu que ce sont les deux qui étaient tentés, ou bien qu'ils étaient éprouvés, ou bien déviés. Donc, voilà. Et même après ça, qu'est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit Fa'asa rabbuka Adama. Voilà. Maintenant, on est en train de conclure ce qui s'est passé. Il a dit, bon, Adam a désobéi. C'est ça. Il n'y a aucun moment dit, il n'a pas dit Zawjuhu, il n'a pas dit son épouse. Mais on a dit, c'est Adam qui a désobéi. Oui. D'accord. Là, vous voyez qu'à ce moment que ça montre clair. Et moi, je pense que cette idée, bon, c'est une... voilà, vous voyez, que ça soit dans le temps que vous avez parlé dans certains livres ou écrits, mais ça date aussi de plus long. Voilà, que l'homme voit la femme toujours une source d'égarement. Comme source de tentation. Voilà, tout et tout. Alors que ce n'est pas réel. Moi, je pense qu'en réalité, il y a toujours l'homme en la femme. Oui, et il y a toujours la femme en l'homme. Et moi, je dirais peut-être mieux qu'à chaque moment que la femme pêche, est-ce que ce n'est pas la dame qui est en elle, qui est en train de... Alors là, c'est un pavé dans notre mare. Oui, parce que aussi, tout ça là nous amène, nous interpelle aussi à réfléchir et de voir les choses autrement. Et je pense que le Coran toujours parle de ceux qui sont doués de l'intelligence. Absolument, ceux qui se pour faire la part des choses. Voilà. Mais je pense que l'islam et le Coran a été très clair pour dire que c'est les deux qui étaient tentés, c'est les deux qui ont commis l'acte, et c'est les deux qui ont descendu, et c'est les deux qui ont demandé pardon. Et c'est les deux, voilà, qui ont demandé pardon aussi, c'est important. Voilà. C'est d'ailleurs pourquoi dans la conception islamique, le péché originel n'est pas transmissible de fils en fils. C'est-à-dire dès lors qu'ils ont demandé pardon et que Allah subhanahu wa ta'ala a accepté leur pardon, cela s'arrête là. Je pense qu'on ne peut pas hériter. C'est vrai qu'on peut, des fois, dans les familles, hériter certains péchés. C'est-à-dire que si les grands-parents ont commis des choses, c'est pour cela que c'est bon de faire l'istighfar. Mais je pense que aussi, dans certains actes... c'est pas transmissible. Aucune âme ne portera le fardeau d'une autre. C'est un principe quand même du Coran. Avançons dans ce débat et parlons maintenant quand même des figures marquantes, disons, dans le Coran,
des figures marquantes féminines. Oui. Parlez-nous-en des figures marquantes, parce que nous parlons de la femme dans le Coran quand même. Bon, d'abord, quand on veut parler de la femme dans le Coran, est-ce que le Coran même a parlé de la femme comme un genre extérieur qu'on vient raconter, parler de la femme, ou bien est-ce que le Coran s'adressait à la femme? Oui, parce qu'au moment qu'on va des dialogues, on sent que des fois il y a même des dialogues. Dieu parle à la femme directement, comme ça s'est passé avec la maman de Anabiya Moussa alayhi salam. La femme de Moïse. Voilà. La maman de Moïse, pardon. Voilà. Et d'autres. Ou bien quand ils répondent à des plaintes venaient des femmes directement, ou bien quand ils décident de donner en mariage une femme, que Dieu lui-même décide de donner en mariage une femme. Vous voyez, c'est à ce moment qu'on voit que c'est direct. C'est lié c'est une relation entre Dieu et la femme. Autrement dit, la femme n'est pas satanique. Sinon, on ne va pas s'adresser quand même à la femme. Moi, je pense que... C'est une manière de non, voir mais les Dieu choses aussi s'est adressé aussi à Satan. Tout à fait. Ah, soit dit en passant. Là vous me coupez l'herbe sous les pieds. Voilà. J'accepte. Voilà. Mais alors, maintenant, je pense qu'il y a vraiment beaucoup de figures. Il y a des femmes qui sont l'image positive. Oui. Et aussi, il y a des femmes qui sont l'image négative. Alors, parlons d'abord de l'image négative. Et on va laisser le meilleur pour la fin. Alors, les femmes qui ont une image négative, quelques-unes, parlez-nous. D'abord, si on prend Surat al-Masad, Tabbat yada abi lahabin wa tab, ma aghna anhu malu wa ma kasab, jusqu'à Wamra'atu hamalat al-hatab. Parce que même si Abi Lahab faisait de mal, mais c'était sa femme aussi qui l'encourageait, et c'est elle-même qui attisait le feu. Oui, il apportait tout et tout. Et voilà, le Coran parle de cette femme en particulier. Et c'est ça qui nous interpelle aussi, ici, dans notre contexte béninois ou africain, etc., que en fait, notre conjoint, ou celui qui est avec nous, il a toujours quelque chose à apporter, que ce soit positivement ou négativement. Et je pense qu'on a le libre arbitre de choisir d'être négatif ou positif, d'être angélique ou diabolique. Voilà. Je vois. Voilà, d'accord. Voilà pour ça. Maintenant, il y a les femmes des deux prophètes, Imra'ata Nuhin ou Imra'ata Lut. Qu'est-ce qu'elles ont fait? Je pense que pour les deux femmes-là, ils ont commis l'acte le plus noble dans tous les actes. C'est-à-dire la trahison. Ah. Et je pense que quand on parle de trahison, aujourd'hui, on a beaucoup d'images. Mais je vais d'abord parler des deux. Oui, je vais parler d'abord des deux femmes-là. Et je pense que quand Dieu a voulu parler de l'image le plus négative ou de toute la créature, ou bien de tous les hommes, c'était les femmes qui étaient au sommet. Au sommet. Malheureusement. Pas malheureusement, ça c'est pas. En tout cas, c'est comme ça. Moi, je ne dirais pas malheureusement parce que elle est aussi là, elle est aussi de l'autre côté, parce qu'on verra bien tout à l'heure. Là, c'était les deux femmes-là qui étaient mais racontez-nous le contexte. Au fait, racontez-nous le contexte. C'était quoi? Elles ont fait quoi exactement? En réalité, dans leur tradition, au lieu de soutenir les maris, c'est elle-même qui était le source de trahir, de s'allier avec les ennemis contre le mari parce qu'il était prophète. Et je vois que je pense que là, dit que l'homme qui n'a pas eu une femme, une bonne femme, il est éprouvé. C'est que celui-là, il est perdu, c'est fini, il n'a plus rien. Absolument. Voilà. Et vous savez que la trahison, c'est quoi? Aujourd'hui, on voit beaucoup de formes de trahison et les gens banalisent ça. Par exemple, forcer l'homme à l'aimer. Pas des moyens détournés, voilà. Pas les filtres d'amour, voilà, ou bien pas, de... voilà, toute cette manière, des ruses, etc., etc., ou même abuser même de cette confiance. Moi, je pense que l'abus de confiance ou la trahison, c'est vraiment l'islam. Un acte grave. Oui, et c'est pour cela simplement que Dieu a mis ça parmi les grands péchés. Et il a pris les deux femmes comme exemple. C'est ça. Et comme mauvais exemple. Oui, comme mauvais exemple pour tous les croyants, pour les êtres humains. Tout ce qu'on peut faire, je pense que après la trahison, il y a plus grave. C'est ça. Voilà. Et maintenant, je pense qu'après ça, si maintenant on rentre dans d'autres figures féminines dans le Coran, vraiment, c'était
l'ensemble c'était 40. Bon, il y a 4 négatifs. Donc sur les on a 40, sur les 40 il y a figures 36. féminines, il n'y a que 4 qui sont négatives. Oui, et 36 autres vraiment de côté positif. D'accord. Et dans le côté positif, je vais commencer d'abord les 4 femmes dans la vie de Annabi Moussa alayhi salam. D'accord. Voilà. Dans la vie de Moïse. Voilà. Il y a sa maman. D'accord. Voilà. Qui était une femme exceptionnelle. Parce qu'il n'y a que des femmes comme ça qui peuvent mettre au monde un prophète. Allah. On ne choisit pas n'importe quelle maman, on ne choisit pas n'importe quel terroriste pour faire grandir quelque chose ou bien Quelqu'un de grand. Voilà, de grand. C'est ça. Voilà, la maman. Et je pense que, et aussi le choix de la maman de Moussa alayhi salam, de Sayyidina Moussa alayhi salam, nous amène aussi à parler, pourquoi dans le Coran, ou bien pourquoi dans l'islam, ou bien dans l'histoire, il y a eu toujours des prophètes hommes, et on n'a pas vu de prophètes femmes. Ouais, ça, c'est Bon, une question est-ce que subséquente. tout le monde pose des questions? Mais moi, je pense que Wallahu yakhtaru min rusulihi man yasha. On ne peut pas demander de compte chez Dieu. Dieu fait mais ce nous, qu'il veut faire on entre donne les des majorités. comptes. Voilà, nous, on donne des comptes. Et je Tout à sais fait. que on n'a pas assez de données pour connaître cette sagesse. Mais je sais que On n'a tout- pas qualité pour, voilà, pour entrer pour- dans la sagesse voilà. divine. Mais il y a Mais- toujours une sagesse derrière tout ça. Tout à fait. D'accord. Mais le wahi, c'est cette C'est-à-dire la révélation. révélation. Oui. Ça a été fait à la maman de Sayyidina Moussa alayhi salam, la mère de D'accord. Sayyidina Moussa Mais qu'est-ce qu'elle a alayhi fait de salam. particulier finalement Au fait- au moment de Moïse? En fait, quand il y a toute une histoire, il y a l'histoire qu'on fait nous-mêmes. C'est qu'on est en train de faire maintenant, on est en train d'écrire l'histoire. Bien sûr. Mais il y a une histoire qui est écrite avant qu'on arrive. Oui, bien sûr. C'est que l'histoire qui dit qu'à tel jour, Dr Djibril, avec le frère, on va se avec la rencontrer. sœur, ils vont s'asseoir. Ça a été écrit. D'accord. Maintenant, nous, on est en train d'écrire l'histoire. D'accord. Bon, elle a, au moment que, bon, pour pouvoir arriver à cette mission, pour développer ou bien pour construire ou bien pour préparer celui qui doit être prophète, il doit passer par un chemin. À ce moment, bon, Pharaon a eu des révélations ou bien des témoignages qu'il y aura un enfant va naître, Et qui c'est viendra lui remettre qui en va cause même voir son pouvoir. son D'accord. pouvoir, tout et tout. Là, il était question maintenant d'éliminer Tous les garçons. tout ce qui est là, voilà. Et à ce moment, qu'est-ce qu'on pourrait faire qui c'est sauver cet enfant? Et là, Dieu l'a parlé de le jeter dans le fleuve. Et c'est ce qu'elle a fait. Elle a sauvé. Wa wahayna ila umm Ce Moussa. qui est difficile quand même, c'est-à-dire mettre son enfant. Oui, là, ça mais montre mais là, aussi- l'assurance quand même. Non, mais d'abord, on voit déjà le niveau de la femme. C'est pas n'importe quelle personne. Et je pense que ce n'est que quelqu'un qui a un niveau même de prophète qui obéit. Comme, C'est ça. comme il a fait le Nabi Ibrahim alayhi salam avec son enfant C'est ça. Ismaïl alayhi salam. C'est ça. Et c'est pareil. Et avec la mère de Moussa alayhi salam, c'était pareil. Donc elle a mis Awhayna l'enfant. ilayha, elle a écouté, elle a suivi leurs Et recommandations. mettre l'enfant dans Elle une allait- corbeille et voilà, aller elle a- déposer dans voilà. un cours d'eau. Et sa sœur suivait pour voir où Quelle est il la allait position. partir. Oui, voilà. Etc. Voilà, il y avait la maman. Elle a fait ça, malgré ça, Malgré son cœur, amour. oui, son cœur est resté attaché à son son enfant. enfant, c'est C'est ça. toujours son enfant, mais elle n'avait pas un seul enfant. Mais voilà, c'est resté attaché. D'accord. Et Dieu aussi, là, il se manifeste en amoureux vers ses serviteurs. Allah Akbar. Voilà. Je pense que ce qui est plus intéressant dans la vie d'un croyant, de savoir que Dieu l'aime Tout à et fait. Dieu ne l'a pas créé pour souffrir. C'est ça. Et c'est à lui d'aimer Dieu et d'être à côté de Dieu. C'est Parce ça. qu'il est, Il il est est avec amour. nous. Il est amour. Voilà, tout à fait. Maintenant, on voit la maman, comment elle a fait cette épreuve qu'elle a, Donc vous qu'elle a avez parlé de la surmontée. maman, vous avez parlé aussi de la sœur Oui. qui a fait le Maintenant, suivi. Il reste qui est les deux suivie. autres. Maintenant, la sœur aussi, c'est une sœur aussi intelligente qui a de sagesse. Elle a essayé aussi d'un moment donné, est-ce que vous voulez qu'on vous aide de chercher celle qui nourrice. peut allaiter, etc. C'est Voilà cette sœur aussi elle a changé, elle a joué le jeu de diplomate, de ambassadeur C'est pour ça. voir, pour chercher. Et Elle a fait de la médiation aussi. voilà. Et l'enfant qui tombe dans la mer de la femme de De Pharaon. Pharaon, qui était censé. Oui, celui qui était vraiment le puissant, le plus celui di- qui s'est dit qu'il était Dieu, Ouais. celui qui avait rien pour le retenir, il y avait rien qui peut l'empêcher de faire ce qu'il voulait, sauf une femme Allah Akbar. qui était sa femme, qui a dit ah non, ne le tue pas, C'est ça. il pourrait être bénéfique pour Pour nous. nous. Là vous voyez,
quand le Coran aussi parle de la femme dans cette manière, dans cette regard, dans cette image, je pense que la femme... C'est une image très valorisante. Voilà. Tout à fait. Et c'est à nous de femmes vraiment de faire cette lecture. Et je pense que l'ignorance, c'est tout un péché aussi. Ça, c'est Et vrai. on ne peut pas aussi se contenter des commentaires de nos frères, parce que chacun toujours ajoute ce qu'il comprend. Oui, c'est Et pourquoi ça ne peut il faut jamais aller être à la neutre. source, il faut Oui. vraiment faire de Voilà. la recherche. Et Alors, maintenant, la quatrième femme dans la vie du prophète Moussa, Moussa, alayhi salam, c'est oui. son épouse, Allah Akbar. qui était aussi une femme particulière. Cette femme qui a su conseiller son père au moment que il faut le prendre comme ouvrier parce qu'il a l'air amine, Honnête. il Tout a à fait. l'air qawi, Il est valeureux. Voilà. Tout à fait. Voilà. Et vous voyez, quand la femme aussi, elle est dans une position de conseiller, elle est dans une position de choisir, mais ce que Dieu a donné à une femme, je pense qu'il n'a pas donné à l'homme, c'est que la femme sait, Dieu elle a donné ce don de voir loin. D'anticiper. Bon, pas C'est pourquoi parfois on parle d'intuition féminine L'intuition, d'ailleurs. elle Tout à voit, fait. c'est Elle que voit ce que nous ne voyons pas. Voilà. C'est vrai. Voilà. Et c'est pour ça souvent on dit que mais c'est la jalousie, c'est pas ça, parce qu'elle voit ce que... D'accord, ok, on a compris. Vous en profitez quand même pour envoyer, pour jeter des pavés dans notre mare. J'aime bien quand la femme arrive à dépasser les petites caprices. Oui, oui. Quand la femme s'arrive à s'élever, d'arriver à ce niveau spirituel. C'est important. Voilà, c'est bénéfique pour l'humanité. Et je pense que même tout... Et c'est d'ailleurs important dans un couple. Oui. Oui, parce que dans un couple, quand vous avez le mari et la femme, quand c'est en symbiose, c'est justement parce que chacun sait que chacun a son couloir, mais chacun comprend qu'on n'a pas besoin de se mettre dans le couloir de l'autre. Et là, ça va de manière harmonieuse. Mais c'est quand on commence à tirailler, à toi, à moi, mais finalement, la corde va se casser à un moment donné. Tout à fait. Et maintenant, au moment que, voilà, on parle des les 4 femmes là autour du prophète Moussa, alayhi salam, oui. maintenant on voit maintenant la femme que Dieu a écouté ses pleurs depuis Sabah Samawat, depuis 7 cieux. C'est qui ça? Voilà, c'est, comment dire, Khawla bin Sa'laba. Ah oui. Quand elle s'est mariée avec un homme âgé, et à un moment, vraiment, il a commencé à être désagréable. Oui. Là, elle est venue parler au prophète que vraiment, Ya Rasulallah, Akalamali, il a pris mon argent, Afna Shababi, j'ai passé tout mon temps, ma jeunesse, tout et tout. Et voilà. Hatta idha kabartu sinni wa anqata waladi, Allahumma inna ashkuhu ilayka. Là, elle est venue voir le prophète que je me plains de mon mari, c'est ça. Et là, on n'a même pas attendu que le prophète réponde, c'est Dieu qui répond. Qad sami'a Allah qawla allati Ça, c'est dans la voilà. Sourate al-Majadala. Dans le Coran. Non, tashtaki ila Allah. Voilà, on a écouté. Et, pardon, قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما. Là, on voit aussi l'omniprésent de Dieu dans une question de femme. Parce que je pense que le mariage, que ce soit couple jeune, qui est plus âgé, mais il y a des moments de regret peut-être. Il y a des moments difficiles. Tout à fait. Mais des moments difficiles. Quand on est dans le Coran, l'exemple que Dieu écoute, Dieu intervient. Et je pense que Dieu écoute toujours et Dieu intervient toujours. C'est ça. C'est à nous de l'écouter aussi. C'est à nous de savoir écouter aussi. Voilà, de savoir écouter. Là, vous voyez maintenant, ça veut dire que dans le Coran, en fait, la femme aussi est présentée en différentes manières. C'est-à-dire que la femme, la femme qui a des problèmes, la femme qui travaille, la femme qui est en train de décider, la femme qui prend des initiatives, la femme qui est conseillère. Voilà, la femme épouse. Voilà, dans tous les aspects de femme. Et ça montre aussi tous les différents aspects de la femme qui est dans le Coran. Ça se représente dans chaque femme. Absolument. Absolument. À des moments donnés de sa vie. Tout à fait. Alors que c'est à nous de choisir le bon côté. C'est à nous de voir là où on va prendre. D'accord. Alors, j'aimerais qu'on aborde aussi la question de l'approche genre. On en parle, ça devient une question très à la mode quand on parle de genre, alors que normalement, quand on parle de l'approche genre, le genre, ce n'est pas seulement pour les femmes. Quand on parle de genre, ça veut dire masculin ou féminin. Ne serait-ce qu'en grammaire, quand on dit le genre masculin et le genre féminin, on le sait tous. C'est vraiment dommage que maintenant, les femmes tirent le drap de leur côté pour que, quand on dit genre, on ne pense que femme. Non, femme, c'est à la fois masculin et féminin. J'aimerais, en quel terme le Coran traite des questions de genre, disons, dans le Coran? Édifiez-nous.
Je pense que d'abord, le Coran en général, c'est moitié masculin, moitié féminin. Allahu Akbar. Parce que si d'abord on va prendre les noms des choses, etc., lune, soleil, maison, masjid, etc., c'est moitié masculin, moitié féminin. D'accord. Il y a beaucoup de recherches qui disent toutes les asma, mudakkar dans le Coran, toutes les mu'annas dans le Coran. Ouais, tous les noms masculins dans Là, le Coran. il y a tous les noms masculin, il y a féminin dans C'est le du Coran. 50-50. Ah bon, je ne sais pas, je ne pourrais Plus pas ou le moins, dire, plus ou moins. mais en tout cas, c'est les deux, D'accord. moitié-moitié. Ok, les deux sont présents. Voilà. Et maintenant, quand on veut parler des gens masculins, féminins, oui. l'homme et la femme, Oui, il faut aussi comprendre que dans quel contexte on est en train de parler. d'accord. Si c'est dans un contexte qu'on est en train de parler, comme ce qu'on a cité, et d'autres exemples aussi, que Dieu parle à la femme, il parle Voilà. il dit, voilà, il explique une histoire, parce que dans le Coran aussi, on rencontre aussi l'histoire de certaines femmes. D'accord. Si maintenant c'est dans ce contexte, voilà, c'est normal qu'on utilise l'adjectif féminin, on parle aux femmes, D'accord. on cite les noms, etc. Mais, mais quand il s'agit de parler des choses en général, des règles, des principes de l'islam, les points, la loi de la charia, etc., à ce moment, dans le système arabe ou bien dans les grammaires arabes, on regroupe toujours dans le masculin. D'accord. Voilà, on dit Ya ayyuha alladhina amanu, Ya ayyuha nas, etc., etc. Voilà, ça vient dans le truc masculin. D'accord. Même, je vais même aller plus loin, même quand on parle de Dieu, ou bien Dieu parle de lui, il utilise aussi le masculin, masculin, alors que d'accord. Dieu n'est pas ni masculin ni féminin. Dieu n'a pas de genre. Voilà. D'accord. Vous voyez, là, ça veut dire que aussi le système que l'islam, le Coran parle avec nous, c'est un système aussi, on ne doit pas rester susceptible. Oh, ah, il n'a pas dit ça, il n'a pas parlé de la femme, nous, on n'est pas adressé. Non, c'est plus que ça. On nous parle aussi même à cette ruh qui est en nous. Et si le ruh même, oui, le ruh même, en arabe, on va utiliser l'adjectif masculin, là, ça veut dire que le ruh qui est en moi, Oui, en le arabe ruh qui c'est est en nous, masculin, mais en français c'est féminin. On dit voilà. une âme. On Voilà. dit une âme en français. D'où, vous voyez, c'est relatif. C'est relatif, très Voilà. relatif. Là, je pense que aussi l'islam aussi, ou bien le khitab coranique, le dialogue coranique nous appelle aussi à être même au-delà de ça. D'accord. Et je pense que même les gens de ce moment, ils ont compris. Même d'autres, ils ont posé des questions. Oui. Il y a une sahabiya qui est venue voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elle a dit « Ma ara kulla shay'in illa li rijal, wa ma ara li nisa shay » Je ne vois rien dans le Coran pour les femmes, tout est pour les hommes. Et à ce moment, les versets descendus « Inna al-muslimina wal-muslimat, wal-mu'mina wal-mu'minat, wal-qanitina wal-qanitat, wal-sadiqina wal-sadiqat, wal-sabina wal-sabirat » jusqu'à dans Surat al-Ahzab, verset 35. D'accord, Voilà. c'est la Sourate 33. Là, à ce moment, Oui. Dieu aussi, bon, le Coran... C'est l'une des rares fois d'ailleurs que dans la terminologie coranique, il y a ce détail à la fois du masculin et du féminin côte à côte. Oui, C'est-à-dire, mais il y a elle aussi le verset de le frère qui a commencé aussi dans Surat al-Tawbah. Aussi, fait. on parle al-mu'minin al-mu'minat, il y a Tout à aussi fait. les deux gens. D'accord. Je pense que Dieu nous C'est connaît. pédagogique quand même. Oui, Dieu nous connaît mieux que nous-mêmes. Bien sûr. Et dans le moment il faut vraiment préciser, distinguer, Oui. il a distingué. Tout à Dans le fait. moment qu'il n'y avait pas, Pas nécessité voilà, de le faire, il a on ne mis le fait ensemble. plus. Et je pense que même dans le hikmah, dans ce verset, Oui, dans ou la dans d'autres sagesse qu'il y a versets, derrière ça. voilà, que peut-être l'homme allait croire que pour être mu'min, il faut être masculin. Pour être croyant. Voilà, pour être véridique, il faut être un homme. Ce qui Donc, n'est pas- là, ce qui n'est pas le là, cas. Dieu a tranché pour dire non à ce nouveau. Quand on parle de nouveau de taklif, cette Niveau de responsabilité. voilà, ou les récompenses, ou le travail, ou l'adoration, l'homme et la femme Sont se sur le trouvent même au pied. même niveau. Important à savoir. Docteur Naïbi Ouidad Latunji, maintenant, je vais poser d'autres questions qui fâchent aussi. Parlons de la question de la polygamie. Le D'accord. Coran aborde la question de la polygamie en quels termes? Je pense que d'abord, on voit ça à travers l'histoire de Anabi Ibrahim alayhi salatu wassalam. D'accord. Parce que je pense qu'il avait la première épouse, voilà, qu'elle n'a pas pu lui donner d'enfant. L'enfant n'avait pas d'enfant. Et maintenant, il s'est marié avec il a pris une deuxième femme, Hajar. voilà, qu'il les a, et même à ce moment, on voit inni askantu dhurriyyati biwadin ghayra dhi zar'in 'inda baytika al-muharram. Là, il était même obligé de se déplacer avec son épouse et son enfant et Sa l'amener, deuxième femme, oui, à de l'amener un endroit différent Voilà. de là où est la première. Voilà. D'accord. Là d'où on voit que dans l'histoire, il y a eu des conditions qui ont amené l'homme à
se marier, à à avoir une des seconde enfants. épouse, parce que la première, il n'y Voilà, avait elle pas n'arrive la pas. possibilité Et comme on dit en d'enfant. Yoruba, c'est la tête de l'enfant qui ramène aussi d'autres enfants. C'est après Anabi Ismaïl que Allah Anabi Akbar. Ishaq est venu de Allah la Akbar. première femme. C'est ça. Mais ça, c'est une histoire. Peut-être d'autres personnes peuvent me dire, mais pourquoi elle amène cette verset alors qu'on espère un autre verset qui parle Dans Surat An-Nisa. Normalement, le verset là est venu. Dieu voulait mettre fin à l'injustice faite à la femme. D'accord. Et ce n'est pas n'importe quel genre de femme, c'est la femme orpheline. C'est-à-dire que D'accord. cette jeune fille, Oui. qu'on l'a mis à main à dépôt chez cette personne, On l'a confié voilà, à une famille. voilà. Oui. Et à un moment donné, le monsieur trouve que, bon, maintenant, elle me plaît, je vais la marier, Je vais l'épouser. etc. On dit, ah, en tout cas, attention, c'est une orpheline, voilà les conditions, voilà les conditions, voilà les conditions. Si tu as besoin, là, tu peux marier Mathna wa Thulatha, Deux, trois, d'autres au en cas. dehors de cette fille. C'était le contexte. Voilà. D'accord. Voilà. Aou wahida, voilà, jusqu'à au cas échéant, une seule, Une seule, contentez-vous c'est des sûr. autres. D'accord. Et moi, je pense que ce verset même, ce n'est pas un verset qui parle de polygamie. D'accord. C'est un verset qui vient réglementer La toutes les, polygamie. toutes les Et toutes désordres les qui dérives étaient. qu'il y avait à Oui, l'époque. parce D'accord. qu'il paraît que les hommes se prenaient, se mettaient à l'aise. Prenaient les femmes au Voilà, tapis d'envoût, ils en avaient à même la les peine. femmes étaient mu'allaka, c'est suspendu. Une femme qui ne sait pas est-ce qu'elle est divorcée ou elle est mariée. Mariée, ouais, Voilà. parce qu'il Et y en a maintenant, l'islam, le Coran vient réglementer Rétablir cela. ça. D'accord. Et moi, je pense que, comme on a dit tout à l'heure, le Coran parle à ceux qui sont doués d'intelligence. Absolument. À Et ceux qui savent faire la différence Voilà. entre les choses. Et je pense qu'un jour, on va rendre compte. Tout à fait. On va rendre compte. Les plaisirs charnels, les désirs, c'est normal, c'est humain. Mais il faut savoir aussi que il faut être juste, il faut être équitable, il faut savoir qu'on a des responsabilités et il faut l'assumer. Et je pense que le Coran a parlé de ça. Il a même parlé de que on ne peut jamais être équitable entre les femmes. Cela, c'est clair. Et Voilà. d'ailleurs, le prophète lui-même faisait la prière. Il dit, voilà, voici ce que j'ai pu faire, mais pour, Voilà, disons, voilà. vraiment, Voilà. je te confie ça parce que c'est difficile Voilà, d'être tout à fait. équitable quand on a plusieurs épouses, Voilà. évidemment. Merci de nous avoir édifié en ce qui concerne la question de la polygamie. Passons maintenant à la question de l'héritage. Voilà encore une question qui fâche. Disons, on donne la part de l'homme est le double de la femme, Voilà. le double de celui de la femme. Je pense que même C'est ici, pas révoltant, ça? je pense que dans ce verset même, on a parlé de le masculin qui a le pas de deux féminins. D'accord. Et je pense que même là, c'est vraiment charmant de l'utiliser comme ça. Comment est-ce que c'est charmant? Parce que là, il voulait parler seulement d'un aspect. D'accord. D'un aspect. Il n'a pas parlé de la femme ou de l'homme. Expliquez. C'est-à-dire que quand on parle de l'héritage en islam, il y a différents cas, il y a différentes situations, mesures Oui. et différents. C'est ça. Mais quand il a voulu parler de cet aspect que l'homme prend deux fois la part de la femme, il a utilisé ça pour montrer que là, on est en train de parler d'un état qu'il faut qu'il soit vraiment masculin et qu'elle soit vraiment féminin avant que ça soit comme ça. C'est-à-dire que quand un frère, parce que c'est dans le cas de frères et c'est des sœurs, Oui. d'accord? D'accord. En réalité, dans un contexte islamique, discipline islamique, c'est l'homme ou le frère qui s'en prend charge de tout. ses sœurs. Et là, c'est à ce moment qu'il est le zakar, il est le masculin. Tout à fait. C'est ça qui prouve Voilà. que c'est lui le mâle de la famille. Voilà. Tout à Et fait. au moment que, dans le contexte qu'elle est le féminin, celle qui reçoit, Oui. à ce moment qu'elle prend la moitié de ce qu'il lui prend. D'accord. Mais c'est dans le cas que lui, les zakar et elle est unsa. D'accord. Mais dans le cas que lui, rijal et nasib ou mimma, tarakou, ou nisa et nasib, là on a parlé, le rijal, les hommes, ils donnent Leur nasib, part. ils donnent les pas, et le La nisa, femme, elle on ne leur les part. pas. D'accord. Pardon. Donc cela veut dire qu'il faut une certaine intelligence, une certaine sagesse pour comprendre comment se fait l'héritage. Ce serait vraiment aller trop vite en besogne que de juger, que de dire non, pourquoi la femme a, disons, la moitié de la part de l'homme. En fait, Mais il faut analyser d'abord la Je pense que même situation. il y a des cas que la femme prend plus que Beaucoup l'homme. plus que l'homme. Il y a des fois, l'homme et la femme prennent la Prennent même chose. Il y a des fois, la femme prend, l'homme ne prend même pas du tout.
C'est ça. Il y a des fois que l'homme prend, 2 fois c'est que la femme prend. Je crois que ces choses-là, il faut souvent le dire parce que beaucoup ne le savent pas aussi. Nous allons sortir de cette émission et peut-être parler dans une deuxième partie d'autres points, à savoir le voile, le travail de la femme, etc. Mais je ne vais pas vous laisser partir sans avoir conclu. Tout à fait. Docteur Je voulais Widad. parler de 2 femmes aussi, qui étaient aussi le sommet des croyants. C'est que Allah quand Akbar. Dieu, subhanahu wa ta'ala, voulait parler aussi, وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا. Ah. Quand il voulait s'adresser aux croyants, à tous ceux qui ont cru dans toutes les religions défendues, il a pris aussi la femme parce que c'est elle qui était aussi aimée. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'elle est femme qu'elle ne peut pas avoir une spiritualité qui arrive jusqu'au 7e ciel, Allah. mais il faut seulement le décider. C'est la femme de Pharaon. Malgré tout ce que Pharaon faisait, elle priait. Malgré Elle dit toute sa Dieu, méchanceté. faut pas comme on dit en Yoruba, faut pas nous mettre ensemble pour nous punir, quoi. Voilà. Elle priait, elle priait. L'expression en Yoruba, c'est quoi? Dites-le en Yoruba. Alors, ma power, bah oui. Ah, d'accord. Voilà. J'ai appris quelque chose au moins. Voilà, elle a prié. Et elle dit quand même, elle a demandé Rabbi ibni li indaka bayta fil jannah. Allah Akbar. Elle a demandé que Dieu la réponse. Et la femme de Pharaon, elle est dans un palais. Et si elle demande une maison dans un paradis, là, ça veut dire qu'elle veut être à côté de Dieu Allah Akbar. que d'être à côté de côté celui de qui ce- prétend être son Dieu. mari. D'accord. Celui qui Qui prétend prétend être être Dieu. Dieu. Voilà. Et la deuxième femme, une femme qu'on la respecte beaucoup. Et chaque mère, elle veut être Marie. C'est Mariam, la maman du prophète Jésus. Isa, alayhi salam. La maman de Jésus. Voilà. D'accord. ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها أيوة. ونفخنا فيها من روحنا. Je pense que la femme ou la jeunesse d'aujourd'hui doivent savoir que une femme qui se garde, qui se protège, Qui respecte sa chasteté. oui, Oui. qui se conserve, c'est une femme, Qui a de la valeur. voilà, c'est une femme coranique. Allah Akbar. C'est une femme que Dieu bénit. C'est une femme qui est accompagnée, protégée par les anges. Une femme comme ça, même si un problème l'arrive, elle n'a qu'à savoir que c'est une épreuve. Je crois que c'est quelque chose qu'on a besoin beaucoup d'entendre parce qu'il n'y a pas si longtemps que dans nos écoles, dans nos collèges, vous avez certainement entendu de ces vidéos Tout qui à ont fait, circulé. tout à fait. Franchement, je crois qu'il faut ramener nos jeunes frères à la raison et ils ont besoin d'entendre ces genres de discours Oui, pour ils ont comprendre. besoin de thérapie, Absolument. ils ont besoin de coachs, Ouais. ils ont besoin de Et guides. ça, c'est la responsabilité des parents aussi. Que Dieu nous, en tout cas, même les enseignants, même l'établissement, Ça, c'est vrai. et l'État, en tout cas, c'est responsable de nous tous. D'accord. Merci, docteur Merci à vous. Widad Naibi Latunji. J'espère vous recevoir dans une autre émission, toujours pour continuer sur les questions de femmes. Barakallah fikum. Nous passons maintenant à la rubrique des jeunes. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. Voilà, nous passons à Mus'ab ibn Umair al-Muti'ulillah. Salam alaikum. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous allons. Je t'ai pas encore donné la parole, al-Muti'ulillah. Pourquoi tu vas plus vite que la musique? Al-Muti'ulillah, je rappelle que tu es animateur dans une radio de la place et que tu, disons, animes depuis un certain temps la rubrique Ya Mouaz. Ya Mouaz, pourquoi on a choisi ce nom, Ya Mouaz, à cette rubrique? Oui, on avait choisi Mouaz parce que Mouaz était un jeune compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a eu à emmagasiner beaucoup de connaissances et on a voulu dédier cette rubrique voilà à Mouaz. Qui était un jeune qui Un était jeune. qui est très son accompagnateur, qui le suivait presque partout. Hein. Alors, nous parlons de Mus'ab ibn Umair. Qui est-il, Mus'ab ibn Umair? Mus'ab ibn Umair. Mus'ab ibn Umair, c'est un jeune compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam et il a été le tout premier ambassadeur du prophète. En fait, c'est lui qui a été envoyé à Médine pour enseigner le Coran à ces jeunes Médinois. D'accord. Et c'est quoi le rôle particulier qu'il a joué? Dans sa mission, c'était quoi exactement? Sa mission, il faut se rappeler qu'à Médine, au départ, il n'y avait pas assez de musulmans. D'accord. Et les Médinois ont demandé à ce qu'on leur envoie quelqu'un pour leur enseigner l'islam. D'accord. Et le prophète a vu, j'ai dit que chaque compagnon avait une particularité. Absolument. Lui, très très jeune, il a compris l'islam et donc on l'envoie à Médine pour enseigner
Et il a réussi à enseigner à toute la ville parce qu'il fallait préparer le terrain avant l'arrivée Du prophète sallallahu sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. Donc il est arrivé à le faire brillamment. Non. Alors, si on doit retenir une leçon, disons, de la vie de Mus'ab ibn Umair, quelle serait-elle? Mus'ab ibn Umair, c'est l'apprentissage facile et surtout l'enseignement. Parce que c'est comme si on prend le Coran, on dit khayrukum man ta'allama al-Qur'an, le meilleur d'entre vous, c'est celui qui a appris et a enseigné. Donc très tôt, très jeune, il a appris l'islam et surtout il a enseigné à toute la communauté. Et aujourd'hui, les Médinois se rappellent de ce premier ambassadeur qui leur a enseigné l'islam. Donc, le nom à retenir, Mus'ab ibn Umair. À présent, passons à la lecture du Coran. Miracle pour tous les temps, je me retrouve à travers le Coran, protecteur au jour du jugement dernier, pour ceux qui l'ont appris et enseigné. Abdul Karim Sani, assalamu alaikum. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Vous êtes celui qui anime notre rubrique de la lecture du Coran. Je rappelle que vous êtes, disons, à la fois, disons, enseignant, même si vous n'aimez pas qu'on vous traite d'enseignant. Mais ce qui est important pour moi, ça, on n'avait jamais parlé de ça, c'est que vous avez participé à plusieurs compétitions de mémorisation du Coran. Vous avez même des trophées. Parlez-nous-en avant qu'on aille dans le vif du sujet. Vous avez eu combien de trophées déjà? Bon, J'en suis jaloux. Hein. Non, bon, je n'ai pas eu de trophée. D'accord. J'ai participé quand même à beaucoup de concours de récitation du Coran. Dans quel pays? Aussi bien au plan local qu'au plan international. Et le dernier est en date d'avril 2016. Avril 2016, c'était où? Au Koweït. Et nous avons... Il y avait combien de candidats? Il y avait 60 pays qui étaient représentés et le minimum que chaque pays pouvait envoyer était 2. Certains pays avaient envoyé un candidat, mais dans la majorité, dans la moyenne, c'était 2 candidats. Donc si on passe sur le postulat de 2 candidats, donc on a 100, combien? 120 candidats. Ouais. Puisque voilà, vous avez dit donc 60, ça fait 120. Voilà. D'accord. Vous avez coupé quel rang dans le tout dernier? Pour être franc, je n'ai pas été bon là-bas. Pour être franc, je n'ai pas été bon. Ça, c'est ce que vous nous dites. Bon, c'est... D'accord. Personnellement, pour moi-même... Je sais que vous êtes perfectionniste. Donc, et ce que je note fondamentalement de ma participation là-bas, c'est que j'ai beaucoup appris. D'accord. J'ai beaucoup appris et ça m'a ouvert les yeux. Et je recommande à tout un chacun de nous ici de faire l'expérience du dehors. C'est important. Alors, il y a eu le Koweït, il y a eu quel pays aussi? C'est juste le Koweït. C'est juste le Koweït. Et Koweït. tout le reste, c'est au plan national. Au plan national. Alors, revenons maintenant à nos moutons, même s'ils ne sont pas assez gras. Dans les éditions antérieures, nous avions parlé des différentes tournures dans la lecture du Coran. Aujourd'hui, nous allons parler, disons, des signes diacritiques, à savoir Fatha, Kasra, Dhamma et Soukoun. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire dans la lecture, dans cette bonne lecture du Coran dans le Tajwid? Et pour être bref, le Fatha, le Kasra, le Dhamma et le Soukoun, c'est juste les voyelles. D'accord. Il faut dire que le Fatha se réalise A, le Kasra se réalise I et le Dhamma se réalise O. D'accord. Et le Soukoun, c'est l'absence, disons, de voyelles. Oui, l'absence de voyelles le Soukoun est juste le symbole qui nous permet de relier deux consonnes notamment. Deux consonnes. Dont l'une est vocalisée. Exactement. Et la seconde non. Voilà. Pas du tout. Donc, et partant du A, d'accord, il y a très souvent ce qu'on constate, c'est que dans l'envie de bien faire, dans l'envie de sonner arabe, d'accord, oui. il y a des torsions que nous créons sous une bonne volonté, sous une bonne intention. Et par exemple, on tord, par exemple, le A le Fatha qui devrait sonner A, on le fait sonner E, par exemple. Et c'est là où certains vont dire, par exemple, Alhamdou.
elle. Si nous prenons l'exemple de la Sourate al-Fatiha, parce que la Sourate al-Fatiha, elle est très importante, et il faut savoir bien la réciter. Parce que c'est important. Sans elle, il n'y a pas de prière n'a aucune validité. N'a aucune validité. Tout à Donc, fait. le A qui est au départ, on veut sonner arabe, et le Coran, l'arabe parlé est différent de la phonétique de l'arabe parlé n'est pas la même chose que la phonétique et la phonologie du Coran. Absolument, c'est très important à savoir. Le A doit sonner. Donc, d'où il est important d'apprendre aussi. Oui, d'où il est important de s'informer sur les deux côtés. D'accord, et d'apprendre sous la conduite quand même de quelqu'un qui est malheureusement, on n'a pas beaucoup de temps. Voici ce que je vous propose, frère Abdelkarim Sani. Je vous propose dans l'émission suivante de revenir en détail sur ces différents paramètres dont nous avons parlé. Mais je ne veux pas vous laisser partir sans vous demander en quoi est-ce que c'est important ces détails, parce que d'autres m'ont dit, mais c'est quoi ces détails trop techniques? À quoi ça sert finalement? Oui, ça sert à... Vraiment, nous disons, quand nous disons que nous lisons Hafs, il y a des particularités que Hafs respecte. Et donc, quand nous sommes dans la logique de Hafs, on doit prononcer les fatha, les kasra selon Hafs. Et donc, on ne doit pas être dans un mélange, dans une lecture hybride de cette lecture-là. Voilà pourquoi c'est important. Et ça nous permet aussi d'avoir la clarté. Mais c'est promis, dans la prochaine émission, nous allons revenir sur ce détail. Malheureusement, la réalisation nous informe que, le temps imparti, a atteint sa portion conclue. On n'a plus le temps. Mais dans l'émission prochaine, Inch'Allah, nous allons revenir sur ces détails. Nous vous remercions, frères en islam, amis téléspectateurs, de nous avoir suivis. Merci de nous faire confiance. Merci surtout de suivre cette émission et de nous dire ce que vous en pensez. Si vous avez aimé, faites-nous le savoir. Si vous n'avez pas aimé, faites-nous le savoir aussi à travers notre page Facebook. Il suffit d'aller sur le moteur de Facebook, de taper « Musulmans et citoyens du monde ». Vous allez voir la page Facebook. Vous avez la possibilité d'interagir, avec ceux qui animent l'émission. Merci de nous avoir suivis. Je ne saurais terminer sans avoir, remercié l'équipe grâce à laquelle, cette émission vous parvient dans une qualité que vous saurez apprécier. Merci aux doigts de fée de tous ces techniciens, de tous ces cadreurs. Merci à la réalisation aujourd'hui au commande il y avait Fanny. Merci aussi aux dirigeants, responsables de l'ORTB. Merci à Madada qui, par ses conseils, nous permet, d'améliorer la qualité de cette émission. Merci à vous aussi pour avoir eu la patience de nous suivre, surtout en cette période de Covid-19 où tout le monde est stressé. J'espère que j'ai pu apporter un tout petit peu, du baume dans vos cœurs malgré le confinement. Et nous allons terminer en vous disant, protégez-vous et protégez les autres, car le Covid-19, il faut bien qu'il ne passe pas par nous. À très bientôt, si Dieu le veut le permet. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.